Mes chers amis de Café Évangile, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Chers amis, ce passage de l'évangile que nous venons d'écouter nous amène à réfléchir sur la question du baptême des petits-enfants. Dans le catéchisme du Concile de Trente, qui a été célébré, le grand Concile de Trente célébré autour du XVIe siècle, un catéchisme promulgué par le pape Saint Pie V, ce passage que nous venons d'écouter est lié au baptême des enfants. Et dans ce catéchisme, on peut y lire, je cite, « Il ne faut pas croire non plus que le Christ Seigneur aurait refusé le sacrement et la grâce du baptême aux enfants, au sujet desquels il a dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi ». Cet enseignement indique clairement l'une des meilleures façons de réaliser ce passage aujourd'hui. Chers amis, en invitant même les enfants avant qu'ils n'aient atteint l'âge de raison à recevoir le sacrement du baptême, on accomplit ce commandement d'amour de Jésus. Laissez venir à moi les enfants. Les jeunes enfants n'ont pas la capacité de comprendre rationnellement l'amour dans sa forme la plus dure. Cela vient avec l'âge de raison, qui est traditionnellement compris comme étant autour de l'âge de 7 ans. Mais les enfants et même les nourrissons sont capables de recevoir notre amour et sont capables de recevoir l'amour de Dieu, même s'ils ne comprennent pas encore pleinement ce don. Au fur et à mesure qu'il grandit, l'enfant apprend ce que signifie l'amour, en étant témoin et en faisant l'expérience, notamment par la médiation de ses parents. Et cela contribue à former sa conscience de manière à ce qu'il devienne capable de faire son propre choix libre d'aimer lorsqu'il aura atteint l'âge adulte. Mais pour qu'un enfant devienne un adulte aimant, chers amis, plus qu'un bon exemple, il lui faut la grâce. C'est très important. La grâce du baptême est la première source de cette grâce-là dans leur vie. Il est facile pour beaucoup de voir le baptême comme une belle cérémonie pour accueillir l'enfant nouvellement né dans la famille de Dieu. Et bien que cela soit vrai, c'est bien plus que cela. Ce qui se passe dans le baptême des petits-enfants dépasse un simple acte culturel. Le catéchisme de l'Église catholique affirme que le baptême confère une marque indélébile qui demeure à jamais dans le chrétien comme une disposition positive à la grâce, une promesse et une garantie de la protection divine et comme une vocation au culte divin et au service de l'Église. En d'autres termes, le baptême confère à l'âme un don qui ne peut jamais être retiré et qui devient une source permanente de grâce. Et lorsqu'un enfant est baptisé, c'est comme si le passage de l'écriture ci-dessus se perpétuait tout au long de la vie de cette personne. Parce que grâce à cette grâce sacramentelle, Jésus dit continuellement à cette âme baptisée, « Viens à moi ». En plus de la grâce du baptême, nous devons tous imiter l'action d'accueil et d'acceptation de Jésus, non seulement envers les enfants, mais aussi envers tout enfant de Dieu. Bien que les disciples aient d'abord essayé d'empêcher les enfants de venir à notre Seigneur, nous ne devons pas le faire. Nous devons comprendre qu'il existe une réelle tentation dans notre nature humaine déchue de refuser l'amour de Dieu aux autres et même d'empêcher les autres de venir à Dieu. Ça nous passe des fois. La colère, l'orgueil, l'envie, la jalousie et autres peuvent nous amener à nous opposer à la conversion des autres et à ce que Dieu les accueille en son sein. Et lorsque cette tentation s'installe, nous devons entendre Jésus nous dire « Laissez venir à moi les enfants et ne les en empêchez pas ». Résolution de ce jour. Toi qui es adulte aujourd'hui, est-ce que la grâce du baptême que tu as reçue en étant enfant et que cette grâce-là porte du fruit, c'est-à-dire t'amène à demeurer chrétien dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu vis la vie chrétienne comme une vie d'engagement, une vie de gratitude et de reconnaissance envers Dieu, une vie appelée à porter du fruit pour le bien des autres? Qu'est-ce que le baptême que tu as reçu porte comme fruit dans ta vie? C'est à cela qu'il faut méditer tout au long de ce jour. Tu es chrétien engagé ou bien tu es juste un chrétien de dimanche ou un chrétien de passage? La vie chrétienne, bien chers amis, est une vie d'engagement. Le baptême que nous avons reçu étant enfants nous a prédisposés à la grâce de demeurer chrétiens. Demandons au Seigneur de nous aider. Bonne journée. Dieu vous bénisse.